Bonjour à tous, bienvenue à Orpe-le-Grand, à 2 pas de Hanu, 2 jets de Perouet, à une encablure de Jodogne, un petit village paisible du Brabant wallon qui organise son motocross depuis 1949. Dans les années 1970-1980, Orpe-le-Grand, c'était le fameux trophée 875 où les stars roulaient une manche en 125, une en 250 et une en 500, ce qui donnait 875. Miracle, le circuit a pu conserver son âme, on le surnomme le Petit Namur, pour ses passages dans les sous-bois. Lui, c'est Ken De Decker, champion en titre, il pourrait doubler la mise ici, à Orpe. Je peux être sacré champion, mais ce n'est pas véritablement nécessaire car il reste encore 2 manches à disputer. Nous allons, une fois encore, faire de notre mieux. Nous avons été malchanceux lors de la course précédente, nous avions beaucoup de difficultés avec la moto, mais bon, ici la météo est clémente et tout va bien puisque je peux éventuellement décrocher le titre dès aujourd'hui. Pour ce faire, il lui suffit de marquer 8 points de plus que Simpson et ou 4 de plus que Van Orebeek. C'est un circuit très naturel et très glissant car il y a de la craie. Ce n'est pas vraiment la même chose qu'à Kester, mais c'est toujours très bien de rouler ici. Cette piste est proche de chez moi, mais à Mont-Saint-Guibert, j'ai aussi beaucoup de fans. Quel que soit le circuit, devenir champion est toujours quelque chose de spécial. Absent à Kester, le pilote officiel Suzuki Kevin Strijbos ne joue plus le titre et il sait que cette piste est un sacré challenge. J'aime venir dans le championnat de Belgique car c'est un championnat qui devient de plus en plus important. La piste est plutôt étroite, avec de courtes lignes droites et des virages serrés. C'est très dur de dépasser. J'espère prendre le meilleur départ et rester devant. Devant une opposition digne du championnat du monde, ou presque. Bien sûr, ce ne sera pas facile avec De Decker, Bob Richef et Van Orebeek. Ce sera difficile, mais je vais faire de mon mieux et on va voir ce qui va se passer. Alors, qui de Strijbos, Bob Richef, Van Orebeek ou De Decker va s'imposer à Orpe? Pour cela, il faut d'abord réussir une bonne course qualificative. Jérémy Delincé a réalisé le meilleur chrono des essais, premier départ et première chaleur. De Decker a eu de la chance, où il a bien géré. Delincé chute, lui, avec Van Houten. Kevin Strijbos, numéro 4, est parti en tête avec ses Suzuki RMZ d'usine. Il devance la Honda HRC du Russe Bob Richef et la KTM officielle de Decker. Derrière, Steve Ramon roule juste pour le plaisir. Le numéro 89, c'est le Bruxellois Van Orebeek, un départ moyen, une grosse attaque, le voici 5e. En tête, Strijbos ne parvient pas à se défaire de Bob Richef. Le Russe apprécie la piste et dépasse le Belge à l'extérieur dans les lacets de la partie prairie du tracé. De Decker s'est laissé décrocher pour s'économiser et tester les manœuvres de dépassement. Van Orebeek ne ménage pas ses efforts, Leoc sur la TM est dépassé, Simpson sur la Yamaha, sous la pression du pilote Kawa. En tête, Bob Richef creuse l'écart, alors que Van Orebeek s'empare de la 3e place de Simpson. Le circuit offre beaucoup plus de possibilités de dépassement qu'une piste moderne monotrajectoire. Strijbos pousse encore un peu dans le dernier tour, histoire de se tester, mais Bob Richef résiste et s'impose. Deux heures plus tard, les choses sérieuses commencent. Cette fois, ce n'est plus 15 minutes plus un tour, mais 25 plus 2 tours au programme. Préparation minutieuse de sa trace derrière la grille. Bob Richef sera le premier à choisir. Ouais, vous savez, ce n'était que la course de qualification. Le rendez-vous principal arrive, donc j'ai hâte de participer à la course. J'espère que tout se passera bien. Attention, 5 secondes. Premier enchaînement gauche-droite très délicat et c'est parti avec de nouveau Strijbos. Non! C'est le Hollandais de Rever devant Delincé, Strijbos, De Decker, Bob Richef, Van Orebeek, 8e. Longue courbe qui se referme. Regardez, en caméra embarquée avec Bob Richef, devenu rare, intéressant. Le Russe tente en extérieur sur Delincé. Virage ensuite en dévers, gros appui sur le repose-pied extérieur. Le Russe passe 4e alors que De Decker s'apprête à prendre les commandes sur un De Rever qui termine le premier tour 4e devant Strijbos.
Van Roobeek est 8e. Numéro 26, Delancey s'immisce de nouveau parmi les meilleurs pilotes du championnat du monde. Stratos semble lui moins fringant qu'en qualification. Pour De Decker, c'est le contraire, grosse attaque. Sur les 3 premiers tours, seul Bobrichev essaye de suivre. Derrière, Delancey résiste à Straybos. Van Roobeek monte en puissance. Il revient d'abord sur Straybos. Et ensuite le dépasse. Delancey est toujours 3e, mais Van Roobeek le pousse vers l'ornière extérieure pour le bloc passé et lui a envoyé quelques pierres au passage. Voici donc le pilote Kawa 3e, dans un style et une maîtrise qui transpirent une condition physique au pic de sa saison. Mais devant, De Decker et Bobrichev sont loin, très loin, enfin, surtout le grand Ken. Car l'ami Bobry souffre des avant-bras. Et Van Roobeek, tel un cabri, va fondre sur le pilote russe. Il le dépasse et à un tour du terme se retrouve carrément dans les roues du grand De Decker, tout surpris. Il s'en faudra de peu. Partie remise pour Van Roobeek. De Decker confirme avec autorité sa mainmise sur les Belgian Masters of Motocross. Ken De Decker s'impose avec sa KTM devant Van Roobeek, Bobrichev, Delancey, Simpson, De Reuver, Fèvre, Lehoc, Petrov et Trist. J'ai comme d'habitude pris un bon départ et pu imprimer un bon rythme. Je n'étais pourtant pas satisfait de mes trajectoires, mais ça allait. J'ai passé en fait une semaine difficile suite à ma blessure au poignet il y a 15 jours, mais le principal c'est de gagner sur une piste qui n'est pas vraiment ma préférée. Je vous propose à présent 1 minute en compagnie de Jérémy Van Roobeek et de ses petites manières. J'ai un rituel, je mets toujours tout du côté droit en premier et après gauche. Pour le reste, non, quand il y a des pierres, je mets un par pierre. Sinon, je mets rien, juste mon t-shirt et voilà. Et au niveau du mental, la recette miracle? La musique, ça prend le stress et voilà, j'écoute un peu de la musique et pour le reste, il n'y a pas gros des autres secrets quoi. Pas d'autres secrets pour la préparation de la tresse sur la ligne de départ? Ouais, c'est tout le monde sa façon. C'est juste, ça doit être propre quoi et le reste, c'est au pilote de le faire, c'est pas à la terre. Maintenant, après la préparation, c'est la course et voilà, on va tout donner. Deuxième manche, l'équation est très simple. Si Van Roobeek termine devant De Decker, il l'empêchera d'être titré une épreuve avant le terme des Belgian Masters. L'atmosphère est électrique. Van Roobeek n'a pas encore réussi un bon départ à Orcle-Grand. Et c'est parti. Van Roobeek sur la gauche, au coude à coude avec De Decker. Mais le pilote Kawasaki chute en évitant le Britannique Simpson. De Decker l'évite de peu. L'Estonien Tanelek nous la joue bûcheron. Je m'étale, je me répands, tout comme Neis sur la KTM. On revoit le départ au ralenti. Van Roobeek freine tard, en glisse des 2 roues, en appui sur Simpson qui fuit. Le pilote Kawa perd l'avant, il repartira en TP-8e. Simpson est en tête. De Decker 3e, déception. Straybos et Bobrichev n'ont pas pris le départ. Blessure aux fesses pour le premier, problème au bras pour l'autre, ouais. Il y a surtout le dernier Grand Prix MX1 ce week-end en Hollande et nos 2 garçons veulent s'économiser. Bref, Simpson, Delancey et De Decker, c'est le premier trio de tête de cette deuxième manche. Mais ça ne va pas durer. Car lorsque le grand Ken passe à l'attaque, le liégeois Delancey s'accroche, pas longtemps. Pas la même moto, les mêmes suspensions, la même préparation physique. De Decker à l'attaque dans son style atypique, dépasse Simpson et prend la tête.
Simpson s'accroche, mais ça ne durera qu'un tour. De Decker survole Orp le Grand, mais il n'est pas le plus rapide en piste, car derrière, Van Eurbeek nous gratifie à nouveau d'une remontée exceptionnelle. Le pilote Kawa, qui a chuté au départ, faut-il le rappeler, avale 1 à 1 ses adversaires. De Lincey déposé, le voici revenu sur Simpson, toujours deuxième. Et il n'en fera qu'une bouchée. Il reste 2 tours et Van Eurbeek aperçoit De Decker. Il sait que la seule solution pour empêcher le pilote KTM d'être sacré, c'est de le dépasser. Dernier tour, électrique. Van Eurbeek est à 2 doigts de passer la KTM, mais De Decker résiste et remporte de justesse la deuxième manche. Le pilote KTM est donc champion de Belgique de motocross pour la 2e année consécutive. Il remporte la deuxième manche devant Van Eurbeek, Simpson, De Lincey, Ramon, Petrov, Force, Triest, Vandal et Lehoc. Au championnat, il reste 50 points à distribuer à Mont-Saint-Guibert le 15 septembre. 52 points d'avance pour De Decker, c'est suffisant. Par contre, rien n'est joué pour la deuxième place avec seulement 4 points entre Van Eurbeek et Simpson. La 2e place entre l'homme en vert à gauche et l'homme en bleu à droite est donc toujours indécise. Le grand monsieur Orange, lui, est d'ores et déjà sacré. Il a ravi son ministre des Sports, grand fan de motocross depuis sa tendre enfance. Une belle finale, roue dans roue, avec du suspense, du talent, de l'émotion, et puis surtout un circuit exceptionnel. Avec la combinaison, avec la partie boisée, la partie pleine, et puis les sauts, ça me rappelle un peu la citadelle de Namur. Superbe bagarre jusqu'à la fin avec Jérémy Van Eurbeek. Ah oui, aussi avec Simpson, il roule très bien et Jérémy, il roule très vite. C'est une bonne course et c'est bon pour le championnat de Belgique. Prochain rendez-vous de ces Belgian Masters of Motocross, ce sera le dernier, le 15 septembre à Mont-Saint-Guibert, près de Louvain-la-Neuve. Ce sera de nouveau sur la 2, comme le Motocross des Nations en direct le 29 septembre. D'ici là, portez-vous bien.